Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial fin de mois de mars du 15 au 31. Nous nous retrouvons pour la guidance spéciale du signe et ascendant en balance. J'espère que vous allez bien et que le mois a bien commencé pour vous, que vous avez réalisé de belles choses déjà. On va voir tout de suite ce qu'il en est en tous les cas concernant les énergies générales avec l'oracle de Gaïa. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer en particulier pour terminer ce mois et aller vers cette nouvelle saison, la saison du printemps. Ok, alors on en a deux. Ça arrive parfois. Moi j'aime pas trop, mais en tous les cas, ouais. Il est quand même question d'un avant, un après. Et ça a été le cas pour beaucoup de signes déjà. Il y a vraiment une concrétisation en marche. Il y a quelque chose à lâcher. Et là, en l'occurrence, on en parle vraiment. Cette carte était déjà sortie pour un des premiers signes pour lesquels j'ai fait les tirages. On nous parle de l'attachement. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est une relation? C'est une situation? Est-ce que ce sont le fond de vos pensées? Est-ce que vous êtes un peu trop perché, trop dans le mental et vous auriez besoin de revenir dans l'instant présent? C'est possible. Alors il y a aussi eu peut-être l'effet de l'hibernation avec l'hiver qui part, hein, qui nous quitte bientôt, et qui pourrait vous amener à vous libérer. Et là on vous en appelle à le faire, c'est-à-dire à lâcher prise pour renaître, pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour vous libérer tout simplement. Et oui, on nous dit que cet attachement-là, il mériterait d'être lâché, mais par rapport à une contrainte ou une peur. Alors cette peur, ça peut être non pas de la confusion, mais des vrais doutes, des craintes concernant ses ressources ou les opportunités que vous auriez sur votre chemin. Donc là, c'est finalement être plus fort qu'il n'y paraît et vous montrer audacieux, mais surtout dans la foi, en gardant la foi que tout est possible à partir du moment où vous allez vous lancer. Et c'est vraiment se montrer brave, plein de sagesse finalement, en se disant qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans le passé qui mériterait de vous dire oui, je suis capable de renouer et de refaire pareil, de me lancer. Donc c'est un saut dans le vide. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous pourrait vous apporter déjà de l'inconfort que vous n'avez pas vécu. Donc c'est l'inconnu pour vous. Et vous avez des doutes, mais en fait on vous dit lâche prise. Pourquoi? Parce que finalement on nous parle du vent nocturne et ici ça pourrait avoir un lien avec vos nuits de sommeil. Donc peut-être êtes-vous déjà un peu embêté à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous vous réveillez 2 à 3 fois la nuit et vous vous souvenez d'un drôle de moment dans un rêve, ou au contraire vous n'arrivez pas à vous endormir facilement parce que vous avez encore trop de choses dans la tête. Là c'est faire attention à se bercer non pas d'illusions mais de belles pensées et faire en sorte d'arriver à se détourner de ce vent justement nocturne et négatif, parce que finalement il vous nuirait entre guillemets et il vous nuit déjà. C'est très important effectivement d'avoir un bon sommeil réparateur, et là on vous dit qu'il y a un défoulement du subconscient mais que la guérison est proche. Donc c'est relativement sympa parce que ça veut dire que vous allez être capable de faire un passage, de passer donc de cette étape de crainte à je m'ouvre à l'inconnu et je me fais confiance. Cette guérison elle va être réalisée soit par les énergies, soit par votre propre volonté. On continue ici avec l'oracle des nombres pour savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Est-ce qu'on parle du personnel, de l'individu? Est-ce que c'est un projet professionnel? Allez, les petites cartes. Ok, très bien, merci. Ah, bah très bien, bah voilà, bah écoutez, je trouve que ça fait vraiment, encore une fois, beaucoup de sens, et j'adore faire ces tirages avec ces cartes parce qu'elles résonnent énormément avec moi et en synchronicité à chaque fois. On nous parle de la foi, je l'ai dit juste avant. Gardez la foi, ça va être votre précieux sésame en fait, c'est vous dire oui, il y a un déroulement actuel, il y a un changement d'état, d'être, d'esprit, mais c'est possible. Et cette crainte, finalement, elle est illusoire. Ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la vérité. C'est s'embêter avec des pensées vraiment... j'allais dire un mauvais mot, mais on n'a pas le droit de dire des gros mots, donc je vais pas le faire. Mais revenir à quelque chose de beaucoup plus fort, dans la croyance que tout est possible, qu'on a la capacité, que même si on se sent pas assez fort, on pourra aller chercher l'aide. Et si cette aide-là ne vient pas de quelqu'un qui fait notre bonheur au quotidien, un ami ou un parfait inconnu, on pourra en appeler l'aide de l'univers, entre guillemets. Bon, on va voir en tous les cas ce qu'on nous dit
par après, mais là c'est vraiment s'ouvrir à quelque chose de sage et se dire qu'on a peut-être aussi gagné la maturité pour arriver à toucher cette facette-là. En tous les cas, on continue avec l'oracle de la triade. Très bien. Alors, alors oui, bah on a une fin de cycle, hein. Donc c'est vraiment ça. C'est peut-être qu'avant c'était sombre, c'était obscur, on n'y voyait pas grand-chose, on méritait d'y voir plus clair. Bah là, clairement, oui, ça va être un passage. C'est-à-dire que c'est une fin de cycle, on va s'ouvrir à autre chose, on va aller chercher la lumière. Il y a vraiment quelque chose à réaliser. Et c'est une nouvelle facette, c'est une nouvelle version d'être, c'est une nouvelle façon de se montrer. Il y a quand même quelque chose de déterminant, un peu comme une ascension en fait, c'est-à-dire qu'on a navigué, alors peut-être que vous êtes en recherche de vous-même aussi et du coup vous savez pas trop comment vous positionner, mais c'est un fait, on peut pas faire autrement. Alors je l'ai mis de ce côté-là, c'est assez marrant parce qu'en fait on a le vent nocturne et on voit vraiment qu'ici il fait noir, c'est la nuit sombre et obscure, et en fait on vous ramène ici vers la foi en vous disant garde confiance, tout peut changer. On va voir en tous les cas avec l'oracle Ferry Lenormand si on nous parle de soleil. Ce serait pas mal. Bon, on va prendre celle-ci parce qu'elle est venue au moment où j'en ai parlé. Ah, alors il est question de de transmutation, de transformation, de changement intérieur évident. Là, on a le serpent. Ça pourrait être l'image de la toxicité de vos pensées, de vos doutes, de vos craintes, le côté venin dans la tête, le cerveau, etc., qui vous nuit, qui vous retient, qui vous bloque. Mais ici, quand on a ce serpent qui vient, c'est le côté un peu avancé, pas sournoisement, mais tranquillement, doucement, sans faire un bruit, silencieusement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une croissance qui a été opérée, c'est quelque chose qui va se faire vraiment lentement, mais cette peau, entre guillemets, vous allez la laisser tomber. Et justement là on va arriver au printemps et c'est ce qu'on peut retrouver des fois dans des jardins en campagne ou autre, quand on a des couleurs ou choses qui passent auprès de nos sentiers. Là il est vraiment question, oui, d'ascension, de changement, de transformation encore une fois. Alors je pense pas que ce soit quelqu'un qui pourrait vous nuire sur votre chemin, parce que là on est vraiment sur votre personne, sur votre individualité, singularité, le côté originalité aussi. Il y a vraiment quelque chose peut-être à oser offrir aux autres, quelque chose qui sort des chemins de terre, qui sort de l'ordinaire. Ok, on va voir ici en tous les cas avec le petit oracle des... le petit, non, le grand, l'oracle des miroirs, ce qu'il en est. J'en perds mes mots. Alors, on nous parle de santé. Alors ça, c'est le positif, c'est le côté tout va bien aller, c'est le côté équilibre, l'harmonie retrouvée. C'est aussi le fait de se dire que votre vitalité, elle est bonne, votre énergie ne va pas manquer. Si vous aviez des craintes quant au fait de pouvoir cheminer, d'avancer seul, par exemple sur votre chemin, on vous dit non, tu pourras le faire, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi quand même la reconnaissance au fait de, tiens, si tu avais des problèmes en termes d'énergie vitale, bah, tu pourrais t'intéresser à aller faire un petit check-up pour voir où tu en es, mais in fine, on se rendrait compte que tout va bien. Donc ici, c'est aussi le partage avec la sagesse, parce qu'on voit une petite fille qui partage avec un médecin, entre guillemets, mais on pourrait y voir une personne éveillée, une personne mature, d'âge mûr. Et ça serait comme vous dire, fais confiance, là tu es en train de jouer, tu es en train de t'éveiller, tu ne connais pas encore tout de la vie, mais fais confiance à ces conseils-là, à ce monsieur qui te renvoie l'image de quelqu'un qui s'est spécialisé, qui s'est développé, qui peut en offrir beaucoup à d'autres. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de ça, parce qu'en fait ça résonne pour certaines personnes qui seraient dans des démarches de nouveaux métiers, le côté thérapeutique, le côté alternatif, et ça pourrait avoir du sens par rapport à certaines personnes qui auraient des doutes quant au fait que ça pourrait marcher comme projet. Là on vous dit oui, vas-y, tu peux le faire, tu peux y croire en tous les cas. Allez, on va finir ici avec ce grand oracle des portes de l'intuition avant de faire le dernier petit tirage des heures miroirs, pour avancer quand même sur ce tirage, pour pas qu'il soit trop long. Alors on en a 3.
donc je vais les regarder sans problème. Oui, alors je vais les lire comme elles sont venues parce qu'elles font du sens telles quelles. Là on nous parle d'égarement, donc il semble effectivement que vous êtes trop perché dans vos pensées, vous perdez du temps, ça tourne en boucle, ça vous épuise certainement, et alors faites attention encore une fois à votre qualité de sommeil. Si vous avez l'opportunité de faire des petites pauses un peu comme on le ferait les siestes espagnoles, ben allez-y. Ici, c'est vous dire, tous ces papillons, ils sont quand même déjà le symbole du changement, donc c'est possible. Mais ne t'égare pas, reviens à l'essentiel, reviens à la source même. Et là, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, pourquoi? Parce que c'est le cœur qui va parler. C'est le cœur qui doit vous guider. Donc c'est vraiment très beau. En tous les cas, ici, il est question de méditation. Donc pourquoi on vous dit ça? Ben, là, c'est un cadeau qu'on vous offre tout simplement en vous disant, mais qu'est-ce que tu attends donc pour te mettre dans le silence, profiter du temps calme et notamment faire appel à des méditations parce que tu en apprendras certainement un peu plus au travers de cette intuition. Ton cœur t'enverra des messages. Donc c'est ici se sortir de tout ce qui est chaotique, le côté médiatique. Si vous êtes fan de réseaux sociaux, bah, ne plus trop aller consulter votre site internet, les échanges que vous avez sur les réseaux, sur votre téléphone, passer plus de temps à l'extérieur, dans le calme, peut-être à faire des promenades, des choses comme ça, mais on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries de votre ego. Oui, alors peut-être que vous avez aussi des attentes particulières et peut-être même financières au niveau réussite, et ça vous chagrine, ça vous mine, et parce que vous ne restez que sur cet aspect-là, vous n'arrivez pas forcément à vous défaire de ces pensées et avancer. Et là, on vous dit clairement, gardez la foi que c'est possible, ça sera positif de toutes les manières. Maintenant, il faut juste se lancer et par contre, on pourrait imaginer qu'il y a une aide qui va vous être offerte d'une partie de la famille, si c'est possible, mais c'est aussi vous dire que vous avez acquis certaines choses par le biais de la croissance qu'on vous a offert au contact d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, mais également aussi d'amis, l'environnement qui vous a constitué, vous êtes empli d'énergie et ces énergies-là, elles peuvent vous porter plus loin. En tous les cas, ici, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, il est possible que vous ayez du mal à accepter le fait que vous avez tellement changé et vous allez vous montrer différent aux yeux des autres qu'on va à peine vous reconnaître. Mais c'est in fine se montrer intègre et authentique, oser se montrer original parfois, et donc justement aller se détacher des attentes d'autrui pour être dans l'épanouissement total. Et en tous les cas ici, on nous en parlait puisqu'il y a cette histoire de santé, on peut vivre les choses plus facilement. Il y a une transformation, on parle de changement, c'est évident. Vous concernant, je ne sais pas trop encore comment je vais en parler, mais on va voir ici peut-être que le petit oracle des miroirs va nous en dire un peu plus et j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Comment est-ce qu'on vous positionne pour cette fin de mois? On nous parle d'équilibre, 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Oui, bon bah je pense que c'est ça en fait, je suis d'accord, je suis contente, vraiment. On y est. On a la synthèse, donc c'est véritablement ça. On nous parle d'égarement, donc l'harmonie va revenir par la méditation. Il y a un changement à venir, encore une fois, une nouvelle version à offrir de soi-même. C'est positif, donc là on nous parle de l'équilibre. Et il faut juste garder la foi que ça va bien se passer, que c'est possible. Voilà. Bah écoutez, j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire si vous le voulez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. J'aurai d'autres tirages à proposer, notamment hebdomadaires de lunaison et les prochains mois, bien évidemment, pour les signes astrologiques. Si vous avez besoin et vous ressentez le besoin d'être guidé au niveau privé, je pourrais le faire volontiers à distance, au téléphone ou par écrit, que ça soit une guidance privée ou un coaching. Toutes les informations sont sur le site de lachouettemechuchote.com. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé encore une fois. Je vous souhaite le meilleur. Revenez à quelque chose de beaucoup plus doux et tendre vous concernant. Pensez à vous préserver, mais faites-vous surtout confiance et pour ce bel équilibre qui revient. À bientôt. Au revoir.